En regardant ce film hier soir, ça m'a paru tellement loin, la promotion du premier film, en grande pompe, à la Comic-Con de San Diego, avec tous ces teasings, où le Jason Momoa athlétique plongeait la tête la première dans l'océan Pacifique, ou dans la promotion du film, on parlait d'écologie, de la protection des océans, il nous parlait de ses origines polynésiennes, il faisait des haka, et désormais, on a une sorte de beauf qui s'en tape le coquillard, et qui te reçoit dans sa baraque complètement à poil avec de la bière. Oh, monsieur Ingro, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons nous noyer avec Aquaman and the Lost Kingdom, Aquaman numéro 2, et le dernier. Et heureusement que c'est le dernier. Petit retour en arrière sur la chaîne YouTube de Robert des Bois Chronicles. J'avais franchement apprécié le premier. Je l'avais soutenu carrément. Ça partait mal avec... parce que, attention, avant de voir cette version d'Aquaman, on avait la Wooden Cut avant. Et franchement, Jason Momoa était vraiment exécrable. On ne pouvait pas se l'encadrer, c'était vraiment très difficile son rôle. Mais j'avais espoir par rapport à l'univers d'Aquaman. Moi, qui suis lecteur de comics, je pensais franchement qu'on allait voir l'Atlantis à son meilleur. J'ai grave confiance en James Wan, qui est un très bon réalisateur. Et franchement, ce film ne m'a pas déçu. Des petits défauts ici et là, mais j'avais franchement apprécié la tonalité. J'avais apprécié ce qu'on avait donné à Jason Momoa. On lui a donné un rôle, un des premiers rôles. Hein. Avant ce film-là, il n'avait jamais eu de premier rôle au cinéma. Pardon. Il avait eu le fameux Conan. Mais là, on lui donnait, avec ce rôle-là, une sorte de noblesse qu'il n'avait pas, et un rôle de super-héros calibré pour sa personne. Et en plus, il le prenait à bras-le-corps. Tu sentais qu'il avait vraiment beaucoup d'enthousiasme à le jouer. Ce rôle était adapté à lui, à son physique, à ses origines, et je trouvais ça super cool. Bien sûr, tu as envie de voir un peu le super-héros que tu suis dans les comics. Arthur Curry qui ressemble plus à Orm, avec Patrick Wilson, qu'à Jason Momoa. Et Jason Momoa qui ressemble plus au mec qui joue dans le MCU Namor. Bref, c'est pas grave, mais en tout cas, franchement, c'était plutôt très sympa. Et il y avait la patte James Wan, il y avait une tonalité qui était plutôt sérieuse, il y avait de la noblesse, on essayait d'élever ce futur roi, pris entre deux mondes, pris entre la terre et pris entre ses obligations aquatiques. Ça n'a vraiment terrier au niveau de l'Odyssée du héros, mais j'ai passé un super moment au cinéma. C'était un vrai film blockbuster qu'on aimait, qui méritait son milliard. Et entre-temps, on a eu la Zack Snyder Justice League, où là, on aurait dû voir le vrai Aquaman, qui était vraiment très bien, un peu sombre, ombrageux, pas sûr de vouloir faire partie de la team, mais ce personnage était vraiment solide. Mais après tout ça, il y a eu le changement de régime, il y a eu l'annonce du reboot, qui a fait vraiment mal à tous ces films qui sont arrivés derrière, qui étaient prévus, dont certains terminés qui ont été annulés, on va voir Batgirl, et d'autres à peine soutenus, promus par la nouvelle team, qui en ont complètement rien à foutre. Je sais pas pourquoi ils ont soutenu Flash. Il y a quand même une petite avant-première sur Los Angeles en grande pompe avec les pontes. Et là, Aquaman, tout le monde s'en bat les couilles. Blue Beetle, tout le monde s'en battait les couilles. Et à part foutre la merde en post-production pour faire des reshoots, pour nous imposer des scènes post-génériques lamentables, je suis pas pour la théorie du complot, mais là, c'est plus qu'un complot. Là. En fait, tu veux vraiment saboter tout ce qui a été fait avant pour arriver et faire ton univers avec de la classe. Très intelligent de la part de James Gunn, mais t'es quand même une grosse enflure, mon pote. Tu es détestable, ta communication est horrible, et je pense que ce film carrément a été changé, parce que c'est pas cette version qu'on aurait dû voir. À l'époque, quand ils avaient produit le film, c'était quand même un film sérieux, où Arthur Curry allait prendre ses responsabilités royales, on allait explorer un peu plus l'Atlantis, et jamais James Wan, et là c'est le pire film de James Wan, je te le dis cash, parce que James Wan il en a fait du film avant, et jamais j'ai vu un film de James Wan qui ressemblait à ça. Dès la première image, ça ne va pas du tout. La photo est dégueu. T'as l'impression que c'est... on n'est pas loin du téléfilm. On n'est même pas à un niveau film de plateforme. C'est horrible, on reconnaît rien du tout de ce qui s'est passé sur le premier. Sur le premier, il y avait quelque chose, une image qui était chatoyante. Il y avait de la couleur, il y avait du plan large. Et là, cette première scène d'action, sur Born to be Wild, la bande son est horrible, il n'y a aucun son épique. Et tu sais que ça va être une débilité son nom, parce que tu nous vends son enfant, tu nous vends le papa Aquaman, et c'est juste horrible. L'humour qui est lourdin. Il n'y a aucune vanne qui est réussie, c'est horrible. Même le MCU, t'as l'impression que c'est des génies du stand-up à côté de vous. Tellement vous êtes lamentable. Donc ouais, t'as envie de faire un gros divertissement, mais en fait, ça pèse des tonnes. Et en plus, c'est sale, tu vois. C'est le Jason Momoa qui est sale. En fait, là, il est en train de nous imposer aussi son image. Parce que le mec, je le suis sur Instagram, il se prend pour un gitan. Mais un gitan bourgeois quand même. Parce que je pense qu'il a beaucoup d'hectares, il a des grandes maisons et tout. Donc là, il y a sa moto que je vois sur Instagram, qui est dans le film. Il y a sa façon de s'accoutrer qui est dans le film, c'est aussi dans le premier. C'était bien, c'était mieux dirigé, tu vois. Mais là, pas du tout. C'est lui-même qui est en train de nous imposer son image, un peu comme d'autres acteurs le font, qui ont un ego trip surdimensionné. Et il n'y a personne qui dirige, personne. Et Jason Momoa est tellement nul, en fait, qu'il fait briller les autres, tu vois.
Il fait briller son bébé, il fait briller son daron, il fait briller tous les autres qui vont apparaître à l'écran, tellement il est horrible, tu vois. Dès que Orm débarque, on oublie carrément sa teinture qui est dégueulasse. On oublie sa mocheté, on oublie son corps. On le trouve un peu plus noble et un peu plus bon acteur que Jason Momoa. Dès que Nicole Kidman, la maman, dès que Mera Amberhead débarque, bah ça les surélève un petit peu et t'as l'impression qu'ils jouent un rôle, ils font un film en tant qu'acteur. Ils sont tous meilleurs que lui. Ils sont tous meilleurs que lui. C'est le personnage principal, mais c'est la calamité du film. Tu vois, c'est le principal défaut de ce film. C'est ce type. C'est ce type qui est en roue libre, qu'on n'a rien à foutre parce qu'il sait que l'univers va disparaître. Il en a rien à truffe. Et pourtant, ce mec avait des qualités, en plus de ses qualités physiques. De mon point de vue, je trouve que c'est un acteur correct quand il est bien dirigé. Le rôle qu'il a dans Dune, il est vraiment top. C'est un des meilleurs rôles qu'il a au cinéma. Et dans la série ici, que je t'encourage à voir, que personne n'a vu, je le trouve génial. C'est son meilleur personnage. Parce qu'il sait jouer, il a un timbre de voix qui est bon, il a un charisme indéniable. Il est bon pour le fight, il est bon pour le fight à la bourrin, ça aurait pu être un super actionneur, mais il n'a pas envie, le gars. Il n'a pas envie. Il a envie de faire des blagounettes, il a envie de faire Fast and Furious, il a envie de faire toutes ces conneries. C'est bien, tu manges, c'est sympa, mais franchement, comment tu veux qu'on te soutienne, mon pote? Et que tu ailles faire Lobo ou pas, on en a rien à foutre. Enfin, personnellement, moi, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre que tu ailles faire Lobo. J'en ai rien à foutre que tu ailles caresser un peu les testicules de James Gunn. On s'en fout, mon pote. Complet. Et là, avec ce que tu es en train de faire par rapport à ce personnage, et franchement, il t'avait mis bien sur le premier. Hein. Il t'avait mis bien. Il t'avait donné des lauriers, quoi. T'es juste en train de le descendre. T'es en train de le descendre. Tu es vraiment... C'est la suite logique, en plus, c'est bien, puisque l'univers partagé oblige. Tu es la suite logique de la scène post-générique lamentable de Flash. Je pensais que c'était une des pires du monde. Et dans celui-là, il y en a encore une pire. Où tu tombes dans la flaque de flotte, de la flaque de pisse. Tu mérites de la flaque de pisse. En fait, tu mérites de te noyer dans une flaque de pisse. Ton personnage mérite de se noyer dans une flaque de pisse. Et tu l'assumes complètement et ça te fait rire, en fait. Donc ça te fait rire et nous, ça nous fait pas rire, gars. Ça nous fait pas rire parce qu'on aime Aquaman. Aquaman, c'est un personnage de la Justice League. C'est un roi. C'est un politicien. Et parfois, j'ai pu y croire parce que James Wan arrive à faire quand même de la bonne mise en scène, arrive à te créer un univers. Moi, j'aime beaucoup l'univers d'Atlantis qui a été proposé. Mais malheureusement, tout ce qui a été bien fait dans le premier, où on prenait le temps de présenter les choses, on prenait le temps de nous faire de bons combats, de bonnes batailles, carrément, avec plusieurs personnages à l'écran qui se tapaient. Là, on prend le temps de rien. Chaque scène d'action est rushée. Ça dure 5 minutes. Dès que ton cœur commence à palpiter, t'es en train de te dire, ouais, tu vas avoir une bête de scène d'action là, parce qu'on est dans un film de super-héros, ça va se taper. Et bah, ça dure 2 minutes et hop, on passe à autre chose. Tout est expédié. Et c'est idem au niveau des enjeux, et c'est idem au niveau du folklore atlanticien. Il y a plein de choses qui nous sont présentées. On voyait qu'il y avait les Seven Kingdoms, les 7 royaumes qui étaient là. Le mec est censé être un roi, mais c'est un pauvre débile qui dort à son assemblée. Bon, un peu comme les cancres de l'assemblée qui font ça le mercredi. Mais là, en fait, c'est pas drôle, mon gars. C'est pas drôle, c'est nul. Et dans tout ce marasme, toute cette dégueulasserie, parce que franchement, ce film est sale, je me suis senti crado, en fait, quand je l'ai vu. Pas que le film m'a insulté, mais le film est sale à l'écran. C'est de la beaufrie. On se fout de la gueule du monde. Les chants contre chants et les acteurs qui se parlent. Purée, mais c'était lamentable. Tu sais, c'est important les dialogues dans le film, il n'y a pas que la baston. Mais les dialogues, purée. Je sais pas si c'est Momoa qui phagocyte le tout, qui parasite tous les autres acteurs. Mais chaque dialogue avec lui, t'as même pas l'impression que c'est de l'impro de quartier, quoi. C'est horrible le niveau, c'est horrible. Et le seul dans ce marasme à surnager, bah c'est Black Manta, mon gars. Yahya Abdul-Mateen, il nous fait une prestation correcte de méchant. Il est là, il a du gabarit, il envoie, il est déter, et lui on comprend en fait, je crois que c'est plus son film que le film d'Aquaman. C'est plus le film, on aurait dû l'appeler Black Manta, le film. Parce qu'on voit son cheminement, on voit sa motivation. Il part d'un point A pour aller à un point B pour devenir comme ça, et on comprend aussi ce qui lui arrive en même temps, parce que, en fait, t'aurais même pas dû faire même au niveau du scénario, je pense que t'aurais pas dû rajouter du mystique sur lui. Sa détermination suffisait que de lui donner un personnage overcheaté parce qu'en fait, il est aidé par de la magie et le mec est possédé. T'aurais pas dû faire ça, t'aurais dû vraiment le laisser dans son délire de vengeance. Et c'était très bien. Et pareil, Dr. Shin. Bon, l'acteur, on le voit un peu trop. Il y a pas mal d'acteurs asiatiques à Hollywood. Et il y en a marre du chinois de service qu'on a un peu partout, mais il le fait aussi très bien, lui. Donc c'est les deux seuls à surnager dans cette daube, parce que les pauvres Dolph Lundgren, qui a quand même de la stature, Dolph Lundgren, et les autres, tu sens qu'ils ont envie d'y aller. Mais comme ils sont dans la team avec Jason Momoa, en fait, Jason Momoa, il est bousille. Il est bousille, ils passent tous pour des débiles, quoi. Même Patrick Wilson, qui est un bon acteur et qui était très bon en Orm, d'ailleurs,
très bon super vilain. Et ben là, en fait, il y a une petite rédemption, mais sa rédemption, elle est juste minable, parce qu'en fait, il fait le débile avec son frère. Et tu nous as vendu un buddy movie, qui n'était pas un buddy movie à la base. Je suis persuadé que c'est pas un buddy movie. Ça a été réétudié pour faire un buddy movie. Ça ne vaut pas un orteil d'un Bud Spencer et Terence Hill, ça ne vaut pas un orteil de 48 heures avec Nick Nolte et Eddie Murphy. Et on n'y croit jamais, en fait, à leur histoire aux deux, quoi. On a envie qu'ils se détestent, quoi. Ok, il faut faire la paix parce que c'est ton frangin, c'est ton demi-frère, mais on s'en bat les steaks. Parce que c'est fait au forceps, mais ça ne fonctionne pas entre un mec qui a une stature royale et un pauvre débile qui essaie de faire des blagues, qui essaie d'être drôle, qui essaie de jouer le bro. La bromance, elle y est pas du tout. Même ça, vous êtes même pas capable de le faire. Et James Wan, c'est pas un mec qui dirige des bromances, mon pote, il vient de l'horreur. Mais c'est quoi ce miscast? Mais bon, il a une bonne scène de fight qui dure 3 secondes, hein, tu vois. Lui, quand il se tape à un moment lors de l'évasion, c'est plutôt pas mal. C'est sur 3 secondes. Et les autres fights, où sont passés les plans séquences de James Wan qui nous disait au départ? Où sont toute cette variété de combats, les combats au trident qui étaient fabuleux. Le combat final entre Orm et Aquaman en pleine nuit, avec toute la pluie, l'océan et toute la faune et la flore qui les regardent. Il y avait quand même une certaine gravité, quoi. Il y avait quelque chose de très gladiateur. Mais là, rien. Il y a rien, on n'a rien à se mettre sous la dent. Rien du tout. Et pareil pour le super vilain de fin. Bref, je te spoil pas. C'est une horreur. On coule avec le navire. Tu vois, on est dans Aquaman, on est en train de couler. On coule dans les bas-fonds du DCU. En plus, on assiste à quand même le DCU. Je pense que depuis Whedon, en fait, on a eu un petit espoir. Tu sais, on a eu un petit espoir quand tellement cru à la Snyder Cut, pour ma part, que je me suis dit l'univers allait se relancer. La plus belle plume de l'histoire du cinéma, j'arrête pas de le dire, dans Henry Cavill sur Black Adam. Et à chaque fois, en fait, on pense que le DCU va se relancer. En fait, il ne peut pas se relancer parce qu'en fait, il est juste en train de chuter. Il y a un point mort à partir de Whedon. Et en gros, tous les films qui sont proposés derrière, en fait, ils n'ont jamais été vraiment soutenus, quoi. Parce que ça se tire dans les pattes à la Warner, personne ne sait vraiment ce qu'il veut, il n'y a plus de chef de navire, personne ne dirige le bateau, et le truc est en train de couler depuis 2017 pour arriver en 2023. Ça fait quand même 7 ans qu'on est en train de regarder quelqu'un qui est dans le coma, qui nous propose des films, mais en fait, tout le monde s'en fout. À la rigueur, ce serait des films solo, qui marchent très bien dans DC. The Batman et Joker proposent des choses. Et quand c'est comme ça, ça fonctionne. Mais là, ce qu'on est en train de voir, c'était juste de l'horreur. Et en plus, avec... tu pourras pas me l'enlever de la tête. Avec la petite garce de James Gunn et ses potes qui sont en train de niquer les scènes post-génériques. Parce que je pense que c'est du sabotage. Il n'y a pas d'humour, il n'y a pas de qualité, tu vois. Quand tu ramènes Clooney dans Flash, et là, cette scène post-générique, mon pote, de la gerbe. De la gerbe. Tu vas rendre. J'espère que tu vas pas manger avant la séance. J'espère que tu arrives à jeun. Tu peux même rendre de la bile. Tu vois, tu peux même faire un malaise vagal tellement c'est violent, quoi. C'est juste horrible. C'est horrible de débilité, quoi. C'est horrible de débilité. Mais franchement, même James Gunn, hein, message, même si tu fais un très bon Superman et tu proposes un super univers avec des super réals, va te faire en lec, mon pote. Juste pour ça, va te faire en l'écu, mon pote. Va te faire en l'écu. Je pourrais apprécier tes films, comme je l'ai souvent fait, mais je ferai ma gueule. Tu vois, ton gardien n'est pas mauvais. J'aurais pu faire une vidéo pour te dire que tu as fait un bon film par rapport à tous tes potes du MCU, mais je le ferai pas, mon gars. 0 promotion pour ta gueule. Tu m'as trop vénère. Ces scènes post-génériques, ces reshoots de merde. Allez tous vous la prendre, où je pense. Et autre chose, alors, juste pour la fin, ça dure 5 minutes. Mais le dilemme qu'il a entre la Terre et les océans, et l'Atlantis, c'est vraiment dommage qu'on le voit qu'à la fin, quoi. Et on parle rapidement dans le film. Ça aurait dû être un vrai arc du film, ça aurait dû être un vrai sujet du film, un vrai enjeu du film. Faire reconnaître son royaume aux yeux des humains. Et on le voit qu'à la fin, malheureusement. Je te conseille les super tomes d'Aquaman, justement par rapport à ça, où ils en parlent beaucoup dans le Rebirth, Aquaman Rebirth. Il y a 5-6 tomes, un arc magnifique. Franchement, les comics Aquaman, c'est de la bombe atomique. Et là, c'est super bien traité. Tu vois vraiment que c'est difficile à mettre en place, tu vois vraiment qu'il y a de vrais enjeux. Il y a la peur de l'autre, que ce soit du côté Atlantis, du côté des Nations Unies, du côté de la Terre. Et la cohabitation main dans la main ne va pas se faire en un jour. Mais là, c'est bien développé. Et là, t'en parles juste à la fin. Et il fait un beau discours. C'est sympa. Mais ça finit par une cagade de merde, mon gars. J'ai envie de te tirer les cheveux, Momo. Bon, t'es plus balèze que moi, j'aurais du mal à te tirer les cheveux, mais toi aussi, mon pote, va te faire en lec. Là, tu pars, en fait. On va plus te voir en Aquaman, on te verra dans un autre personnage, si tu veux. Mais tu veux pas donner un bon souvenir, nous donner un bon film, un dernier barreau de d'honneur. Tout le DCU. Tout ce qui s'est passé avant, il n'y avait pas que du négatif. Même Blue Beetle mérite d'être sauvé dans le nouveau DCU, tu vois.
Parce qu'il y avait un peu de cœur. C'était pas génial, mais au moins, il y avait un certain respect du personnage, il y avait un certain respect du super-héros. Mais là, c'est juste de la débilité, son nom. C'est des films de Kotorep, c'est des films de Cassos, et on n'en veut plus. Encore une fois, Rebeu des Bois, comique de répétition, mais sincèrement, les gars, il faut tout arrêter. Ça tombe bien que... Ça tombe bien. Ça tombe pas bien pour lui, mais bon, il a déconné. Si la justice a rendu son verdict, c'est qu'il mérite d'être puni, et je pense que il va être boycotté, il sera blacklisté, malheureusement, son mauvais jeu de mots. Jonathan Meyers, par rapport à ce qui lui arrive, et tout le niveau, la faiblesse des films de super-héros, les gars, à Hollywood, regardez-vous dans les yeux, arrêtez tout, gelez tout. Quand je vois le Spider-Verse avec Madame Web, quand je vois comment ça navigue à vue avec le MCU, plus ça, gelez tout. Même le DCU, même Superman 2025, faites-le en 2027-2028. Arrêtez tout. Laissez-nous kiffer d'autres films, laissez d'autres blockbusters prendre le pas sur vous. Mais les franchises MCU et les franchises Star Wars, gelez les projets. Vous voulez tellement les sortir vite que c'est devenu la risée du cinéma mondial. C'est des films de débiles. Les films indiens d'action vous tabassent. D'accord? Je parle pas des films hongkongais, des coréens et tout. Ces films vous tabassent. Une série coréenne bien produite vous tabasse. Et Invincible, The Boys, même Gen V, j'en parle même pas, quoi. C'est même pas du tout le même niveau et c'est une série. Donc remettez-vous en question, s'il vous plaît. Lavez tout, remettez tout à zéro. Tirez la chasse, comme on a fait avec Aquaman et les autres, et revenez plus fort. Et respectez les spectateurs. Parce que ces films sont des erreurs 404 qui ne devraient même pas sortir au cinéma. Et il ne faut pas se chercher d'excuses si ça floppe au cinéma. Si ça floppe, c'est pour des bonnes raisons. C'est pas parce qu'on a boycotté un tel ou on boycotte telle personne, ou on boycotte parce qu'il y a 3 femmes à l'écran, pas du tout. Ces films sont juste mauvais. Que tu mettes un chat à l'écran, que tu mettes une pieuvre, même la pieuvre Topo est 10 fois plus sympa que Aquaman. Même elle mérite d'avoir son film ou sa série que ce crétin, que ce clochard des mers. Ça floppe au box-office parce que personne ne peut vous voir. Personne ne peut vous voir. Non, c'est pas un film où on est anti-océan. Non, c'est pas un film parce qu'on est misogyne. C'est juste parce que c'est nul. Donc la nullité, on n'y va plus. On n'a plus de temps à perdre. 2 heures, 3 heures, le temps est trop précieux dans la vie. Le temps passe trop vite. Maintenant, pour se pencher et d'aller voir un film comme ça. Voilà, investis du temps dans les films que tu as envie de voir et que tu vas kiffer, où tu vas vivre une expérience de cinéma. Là, mon gars, là, ça a été à 3/4 vide. Je pense que franchement, le film, alors là, l'autre a fait le milliard, mais il mérite même pas de dépasser 1 million d'euros, le truc. Franchement, mon pote, toutes les vidéos que je fais sur les films Super Slip me dépriment à un point. Je sais même pas pourquoi je fais ça, quoi. Non, on va vraiment arrêter, parce que là, c'était la fin, hein. C'était le dernier épisode du DCU. Je voulais dire au revoir correctement. J'avais espoir que... Je savais que c'était très moyen, mais je voulais pas être aussi véhément, mais dès la première scène, mon pote, tu m'as accueilli dès l'introduction la plus lamentable du DC cinématique Extended Universe. On l'a eu, avec la pire scène post-générique. Tu vois, quand tu prends le début et tu prends la fin, ça veut tout dire, quoi. Alors, le milieu, je t'en parle pas. Bref, purée. Un bel étron. Encore une fois. Et ça me déprime, ça m'attriste. Entre Shazam, entre Flash, lui, et je parle même pas du MCU, hein, et encore, j'espère que j'ai même pas eu la force d'aller voir Captain Marvel, et je pense que c'est pas aussi grave que ce que je viens de voir qu'Aquaman, j'espère pour elle, pour au moins Miss Marvel, parce que j'aime beaucoup cette actrice, et puis qu'est-ce que c'était dur, franchement, j'en peux plus. Terminus pour Aquaman and the Lost Kingdom. Lost est perdu, mais vraiment perdu, tu vois. Le Lost Kingdom, tu le laisses au fond. Tu vois, les explorations marines, etc. Je pensais qu'on allait découvrir un peu plus l'Atlantis. Je trouve que James Wan, il a fait le premier. Quand tu vois les créatures de la fosse, quand tu penses à ce plan, quoi. Il n'y a pas un joli plan, qui fait une belle photo comme les créatures de la fosse, avec ce fameux plan avec le fumigène et avec Mera quand il plonge, avec une vraie histoire d'amour, une vraie love story, purée. Même Mera, elle est passée à l'as, enfin, il passe tous à l'as, bref. Ça m'attriste, quoi. Lost Kingdom, donc, reste perdu, tu vois, reste au fond et ne vient plus, et ça se finit, et heureusement que ça se finit. Alors, dis-moi ce que tu en as pensé, mets-moi un commentaire velouté, un commentaire plein d'espoir, franchement, donne-moi de l'espoir. S'il y en a qui ont aimé Aquaman, dites-moi pourquoi, je suis très curieux de savoir pourquoi, j'ai envie d'entendre quand même des belles choses, pas comme j'ai dit, et dis-moi si tu as espoir par rapport à James Gunn, si tu as espoir pour la suite en 2025. Voilà, dis-moi tout ça, dis-moi si tu y crois encore.
Et dis-moi si tu lis des comics, si tu lis des comics Aquaman. Partage avec moi s'il te plaît. Dis-moi si tu lis des comics. C'est important de lire des comics et les comics Aquaman sont vraiment top. Bref, dis-moi tout mon pote. Ça me donnerait du baume au cœur après ces vidéos hyper tristes. Peace and love.